Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur des Migrateurs. Bon, écoutez, nous revoilà, nous sommes le vendredi 17 septembre, à la veille de la grande manifestation qui se déroulera dans quelques-unes des villes de France les plus emblématiques pour la chasse. J'espère que vous y serez, je vous engage à y aller. Moi malheureusement, je suis en Bulgarie, donc je ne pourrai pas y être. J'y suis avec vous de tout cœur j'espère que tout se passera bien sans débordement et qu'on pourra montrer à notre ministre de tutelle et au président que nous sommes mécontents de ce qui se passe, nous sommes profondément attristés et nous demandons tout simplement euh, l'arrêt du chasse-bashing tel qu'il est effectué par notre ministre de tutelle. Voilà. Alors, revenons-en à nos moutons. Alors, qui est-ce qui avait raison, qui est-ce qui n'avait pas raison lors de nos dernières prévisions de migration? Mais écoutez, je pense qu'on avait tous plus ou moins pas vraiment raison. Moi, entre guillemets, je fais mon mea culpa, j'avais pas prévu le brouillard qu'il allait y avoir sur le nord de la France. Je dirais que la nuit dernière, par exemple, il y a eu quand même une arrivée sur les Charentes-Maritimes. Et donc, c'est bien passé au-dessus. Les oiseaux ont bien pris le jet tel que je l'avais prévu. Et je dirais que, bon, ça n'a peut-être pas été aussi violent que ce que ça aurait pu être, mais il y a eu quand même euh, des belles petites nuits sur le sud-ouest du pays. Auparavant, j'ai entendu dire qu'il y en avait eu il y avait eu quelques oiseaux qui s'étaient vus sur le Mont Saint-Michel. Euh, Sur le nord, c'est quand même très très calme. Sur le nord, c'est quand même très très calme. Donc ça a plutôt fait le tour de la dépression. Et puis après, ça a pris le jet comme finalement on l'avait envisagé. Alors, cette arrivée d'oiseaux, par contre, c'est faite au nord de chez nous, où depuis 3 jours, on a un arrivage plus que conséquent au sud de la Suède. Donc ça, ce sont des oiseaux qui viennent de Russie, une arrivée de siffleurs en particulier, enfin de tout canard. Siffleurs, pilets, souchets, chipots, sarcelles, morillons aussi. Alors j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui avaient été vus dans ces dernières heures là, en particulier sur l'intérieur des terres du nord de la France. Et ça m'étonne pas parce que les morillons en général s'en foutent un petit peu de la pluie, etc. Des brouillards, des quoi, eux, ils foncent. Donc voilà, ça m'étonne pas qu'il y en ait pas, qu'on en ait vu quelques-uns. Euh, Autre chose, donc ces oiseaux ils sont massés sur le sud de la Baltique et puis on va savoir voilà quand est-ce qu'ils vont partir. Hein. Quand est-ce qu'ils vont partir? Bah écoutez, je vous propose de regarder un petit peu les vidéos de tout un chacun. Euh, je- je- alors je me répète, j'ai pas fait cette vidéo après avoir regardé les vidéos de Thierry et d'Avrel. Euh, mais voilà, moi, vous allez voir mon sentiment. Et donc, je pense que pour une fois, le samedi devrait être servi. Mais que le meilleur pour le nord de la France devrait être dimanche et pour le sud de la France devrait être mardi. Voilà, en tout cas, allez voir les explications. N'oubliez pas, je me répète, de liker la chaîne YouTube, de liker la page Facebook, de liker la chaîne TikTok, etc., etc. Et puis d'envoyer, de suivre le formulaire Google pour poster vos observations. Euh, et comme ça, vous recevrez par mail chaque jour un récapitulatif de ce qui a été vu. J'en profite pour dire qu'il faut vraiment, même si vous faites capot, faut mettre, même si vous faites zéro, il faut mettre les observations. C'est important pour pas fausser les statistiques et avoir que des nuits positives. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous laisse profiter de la vidéo de Thierry.
d'Avrel. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente manifestation pour demain et à la semaine prochaine. Bon week-end à tous et à bientôt. Ciao! Bonjour à tous. Eh bien, il y a eu un peu de migration cette semaine, on va dire légèrement au-dessus de la moyenne, à en dessous de la moyenne. Ça dépend des jours et ça dépend aussi des régions. Globalement, donc ça n'a pas été du tout on va dire le trou, le désastre. Il y a eu donc du mouvement ici et là, et donc on va se préparer pour samedi, pour cette grande manifestation auquel j'imagine tout le monde va se présenter évidemment. Bon, maintenant pour ce qui est de nos migrateurs, la question c'est pas de savoir s'il va y avoir une migration. Elle va être là, la migration. Elle va sûrement être énorme. Mais c'est où? C'est quand et c'est combien? On va essayer d'y répondre dans cette présentation. Globalement, pour les 4 jours qui viennent, c'est plutôt, on va dire, le sud-ouest qui va être brimé parce que on a une perturbation qui va être centrée de l'Écosse à la France et qui va faire un blocage de pluie. Et ça va être déterminant pour toutes les prévisions qui vont être faites. Alors, vendredi soir, c'est pour moi une excellente nuit. Elle est un peu moins forte que ce que j'avais pensé, parce que je pense que le gibier anglais va être pour une fois absent de la migration à cause du mauvais temps qu'il va y avoir dans cette ligne depuis, on va dire, l'Irlande jusqu'à l'Espagne. Par contre, l'anticyclone gonfle bien comme prévu sur la Scandinavie et donc on va avoir une descente très 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 importante. Voilà, donc je donne une note de 3,8, très forte dans le nord-est, assez bonne en Normandie parce que il semble que la pluie soit plutôt centrée sur l'ouest, on va dire de la Bretagne à l'Aquitaine, et ce sera l'Aquitaine qui aura la plus mauvaise note du jour avec seulement 3 sur 5. Pour samedi, on a la même situation que la veille, sauf que cette bande de pluie se décale légèrement et qu'on va l'avoir de l'Écosse pratiquement à la France. Alors le risque c'est qu'on ait, on va dire, toutes les tonnes du sud-ouest qui soient plutôt dans la pluie et dans la perturbation. Normalement, je pense que les gabions de Normandie, en tout cas ceux de l'est de la Normandie au moins, seront du côté de l'anticyclone. Et donc c'est pour ça que je prévois un groupe de 4, pratiquement, pour le nord, la Normandie, notamment l'est de la Normandie et on va dire l'est de la France, mais que 2,5 sur le sud-ouest, car les oiseaux auront à franchir un rideau de pluie assez important et ça devrait freiner la migration. Pour dimanche, c'est au tour, on va dire, de l'Écosse jusqu'à la Suisse, une bande légèrement courbée, où il va y avoir un rideau de pluie très important. Une alerte météo vient d'être lancée par le Met Office anglais, avec de très très fortes pluies et inondations sur toute la région de Londres. Donc tout ce qui est à l'est de ça devrait être du côté des migrateurs. Tout ce qui est à l'ouest devrait normalement être freiné et on devrait avoir moins d'oiseaux de l'autre côté de ce rideau de pluie. Bon, la note globale est quand même bonne. On a 3,5 sur 5, ce qui est pas mal du tout, avec 4 pour le nord-est, 3, surtout dans l'intérieur, 3,5 à la côte, on va dire là où c'est côté anticyclone, et je n'ai mis que 2,5 et 2,5 sur le sud-ouest et pour la Normandie, justement à cause de ce barrage. Pour lundi, on a toujours ce très bel anticyclone qui nous vient de Russie, mais malheureusement, il est un peu plus faible au milieu et on risque d'avoir du brouillard assez important. Et c'est pour ça que je limite ma note à 2,5, en tout cas pour la côte du Nord, la Normandie et également pour le sud-ouest. Je laisse 3 pour l'intérieur dans le Nord parce qu'il devrait y avoir pour une fois un peu moins de brouillard dans ces coins-là.
Voilà, bon, c'est quand même une assez belle note globalement pour ce lundi. Pour mardi, on est sur la fin du coup. L'anticyclone est en train de basculer. Il s'est affaibli beaucoup sur l'Écosse, sur la Norvège et sur la Suède. Les vents ont tourné à l'ouest là-haut. Il nous reste quand même un courant continental. Et donc il nous reste des oiseaux qui seront passés. Et donc on ne devrait pas voir beaucoup de bredouilles mardi soir. Donc on est à une note de 2,2 globalement. Et là, pour une fois, ce sont nos amis du sud-ouest qui vont, on va dire, tirer les marrons du feu parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui seront passés. Ils seront chez eux, alors que nous, on sera dans le brouillard dans le nord et qu'on aura du mal à voir à 10 mètres. Non, je dis pas à 10 mètres, mais on aura du brouillard, ça c'est sûr. Voilà. Alors je vous souhaite une très très bonne manifestation et surtout aussi une très très bonne bredouille, car je crois que c'est quand même un moment important de la saison qui va se dérouler à partir de, on va dire plutôt, je pense plutôt pour samedi et dimanche, mais très difficile de dire par rapport à cette bande de pluie qui va balayer, on va dire, le territoire français. Voilà, bonne bredouille. Au revoir. Bonjour à tous, Avril pour le chasseur de migrateurs. Pour ce vendredi 17, ils annoncent un vent de sud-est pour le nord de la France. Une couverture nuageuse aux alentours des 70%. Je vais mettre la note de 3 pour la partie nord-ouest de la France, 3 plus pour la partie nord-est de la France, 1,5 pour le secteur sud-ouest et 3 pour nos amis du côté du sud-est. Pour la nuit de samedi 18, ils annoncent un vent d'est-nord-est pareil qui va balayer le nord-est de la France. Je vais mettre 2 pour la partie nord-ouest, 2 pour la partie nord-est, 1,8 pour la partie sud-ouest et 1,8 pour la partie sud-est. Dimanche 19, il y a un anticyclone qui est placé en dessous de Reims, on voit. Je vais mettre 3,5 pour la partie nord-ouest, 2 pour la partie nord-est, 2 pour la partie sud-ouest. Je pense qu'ils vont récupérer des oiseaux de la veille qui sont venus du nord. Et 2 pour la partie sud-est. Pour ce soir, vendredi, je vois essentiellement de la sarcelle, du chipot. Je pense que demain matin, on devrait avoir un arrivage de chevalier. Et pour la nuit de samedi à dimanche, attention au pilet sur les lignes intérieures. Voilà. Bon week-end à vous et bonne chasse. Hello. Alors, je vous avoue, je n'ai absolument pas regardé les prévisions de mes collègues avant de faire les miennes. Alors, pour moi, on a une situation qui va devenir excellente. Le problème, c'est que on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va partir. Alors, la question, c'est quand les oiseaux vont-ils partir? Parce qu'ils vont partir. La situation est extraordinaire. On a depuis 3 jours une migration importante qui s'effectue au nord de chez nous et en particulier donc au sud de la Suède, c'est-à-dire à l'est du Danemark. C'est assez proche de nous hein, finalement. Je veux dire, c'est à 200 km de la Hollande. Et on a un gros mouvement qui s'est effectué en tout canard, très peu d'oies par contre, ça commence juste quelques bernaches cravants. Euh, mais ben voilà, ils sont bloqués. Ils sont bloqués parce que d'une part, en général, ils vont pas vraiment beaucoup plus bas, hein, sauf pour certaines espèces. Mais en plus, ben, ils sont bloqués parce que on a une dépression et de la flotte qui tombe vraiment juste à cet endroit-là. Alors quand vont-ils partir? Alors pour moi,
ce qui va se passer, c'est que notre dépression là, elle repart vers l'est. L'anticyclone est toujours présent sur la Sibérie, au bon endroit, c'est nickel. Donc ça veut dire qu'il y a encore des oiseaux qui vont arriver de par là. Le seul ennui, c'est que chez nous, bah, il va probablement y avoir beaucoup de vent. Hein, il n'y a pas de gradient de pression du tout. Les courants, bah, ils s'arrêtent juste au Danemark. Hein. Après, ils repartent vers le nord, nord-ouest, et puis ou alors vers le sud. Donc, je pense que si on n'a pas de vent, on devra encore peut-être avoir du brouillard. Franchement, j'y crois pas trop pour cette nuit, mais je peux me tromper parce que bon, comme ça fait quand même 3 jours que les oiseaux attendent là-bas, ils vont peut-être pas attendre plus longtemps et ils vont décider de se barrer. Donc c'est pour ça que je mets un 1,5, 2 sur le nord du pays, un sur le sud, parce que je pense que même avec la petite bouteille qu'il y a eu hier, le jet n'est pas bien placé. Euh, Était bien placé hier, donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu cette petite bouteille sur le sud. Mais là, il se remet pas bien, donc je pense que ça va pas continuer. Et donc pour moi, vendredi à samedi, ça devrait pas être très bon, mais on sait jamais, il peut y avoir une surprise. En revanche, je pense que ça devrait se débloquer dans la nuit de samedi à dimanche, parce que bah, les pressions arrivent quand même tout doucement jusque à l'endroit où les oiseaux sont stockés, c'est-à-dire Danemark, voilà, sud de la Suède, j'allais dire sud de la Baltique. Euh, le vent va quand même être plutôt sud-est à cet endroit-là, donc ça peut les faire décoller. Par contre, il va pleuvoir comme vache qui pisse sur la moitié ouest de la France, avec des grosses précipitations, en particulier sur la Normandie. Donc je pense pas que ça aille plus loin que la Normandie, plus loin que, je dirais, voilà, le littoral diepois, où tous les oiseaux vont être bloqués. Euh, voilà, donc pour moi, sur le nord et l'est, eh bien, 3 plus. Hein, sur le sud, bah, il y aura toujours pas d'oiseaux qui vont arriver, parce que blocage. Et puis, voilà, par contre, on voit bien que, il y a encore des oiseaux qui vont arriver, peut-être d'endroits un petit peu plus lointains, comme la Volga, le sud de la Russie, donc probablement des vanneaux aussi, hein, qui viennent de par là, des siffleurs, des sarcelles, enfin un petit peu de tout, mais qui vont se stocker là, sur les bords de la Baltique, avant de repartir. Mais quand? Alors, ils pourraient partir le lendemain, parce que pour moi, c'est le lendemain que ça va se jouer. On a un flux d'est qui est présent, j'allais dire, voyez, du sud de Moscou jusque, jusque l'estuaire de la Tamise. Et puis après, avec la dépression qui est présente sur la France, chut, ça repique vers le sud. Donc attention, il va arriver des oiseaux en Bretagne qui vont faire le tour. Il va arriver aussi des oiseaux dans le nord. Donc tout ça fait que nord-ouest et nord-est, il devrait voir arriver des oiseaux. Sur le sud-ouest, il pourrait y arriver aussi. Euh, mais pas énorme, pas tant que ça. Puis sur le sud-est, bah, malheureusement, pour eux, il n'y aura pas grand-chose. Peut-être un petit peu, peut-être un petit peu. Et de lundi à mardi, par contre, là, je dirais qu'on a un jet qui est vraiment parfait pour les oiseaux qui sont stockés sur le Danemark, mais il n'y aura pas de vent sur les zones de départ. Il y aura un petit peu de vent qui sera en route, et le jet est bon jusqu'aux Pyrénées. Donc pour moi, le mouvement va se généraliser un petit peu partout sur toute la France, avec en particulier probablement des oiseaux qui vont partir et qui vont suivre le jet, qui vont arriver sur le sud-ouest, voire s'arrêter au pied des Pyrénées. Voilà. Et puis, Et puis pour la nuit de mardi à mardi, le mardi à mercredi, je pense qu'il devrait là aussi y avoir un gros mouvement, mais plus sur le sud de la France, parce qu'il y a un jet énorme hein, qui part de la Lettonie jusqu'au Portugal. Ça va faire partir les oiseaux. Ils vont naviguer en hauteur
et ils vont prendre nord-est, sud-ouest. Et j'espère qu'ils feront une halte du côté de Bordeaux, du côté de la Camargue, etc. Enfin, sur le rivage languedocien. Donc pour moi, ça va être une bonne migration sur le sud de la France. Sur le nord, il n'y aura pas de vent, donc probablement du brouillard. Les oiseaux seront soit passés au-dessus. Alors, il peut y avoir on va limiter la bredouille, hein, mais je pense que ça va être compliqué. Donc ce sera plutôt pour le sud de la France. Voilà, bah écoutez, j'espère que le week-end va bien se passer pour vous. On me signale aussi qu'il va y avoir une grosse arrivée de canards, un gros jet, une grosse arrivée euh, de sauvaginés sur Amiens et sur d'autres centres euh, pour la journée du 18 septembre. Et écoutez, je souhaite une bonne manifestation à tous. Je serai de tout cœur avec vous. Et écoutez, à mardi prochain pour la mise à jour de la semaine prochaine, en espérant que le mouvement se sera bien déclenché comme on l'a prévu. Voilà, bonne nuit à tous, bonne manifestation et à la semaine prochaine. Ciao.